Ethereum de plus en plus décentralisé, fin de la correction sur Bitcoin, résultat d'inflation cet après-midi aux États-Unis. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à dire ce matin avec un début de semaine déjà assez mouvementé sur le marché crypto mais sur les marchés financiers traditionnels aussi, et ça va évidemment s'accentuer à partir de cet après-midi, je vous le disais à l'instant, avec les résultats de l'inflation aux États-Unis. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Petite précision aussi, la semaine numéro 2 du calendrier de l'avant Blockchain Capital est commencée. Cette semaine, ça se passe sur TikTok, donc je vous invite à aller voir ça. Il y a de très très belles récompenses à gagner cette semaine. On va donc commencer avec un premier point sur le marché crypto ce matin et je voudrais faire un petit point sur Ethereum. En effet, on a une blockchain Ethereum qui est de plus en plus décentralisée. Vous le voyez avec ce graphique qui représente le nombre de validateurs actifs actuellement sur la blockchain Ethereum. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Il y a beaucoup de personnes qui dernièrement considéraient qu'Ethereum avait justement des petites limites, des petits soucis en termes de décentralisation. Et évidemment, là, on a un argument de taille qui vient contredire ces arguments-là. Alors oui, Ethereum n'est pas décentralisé au même niveau que Bitcoin, mais il faut bien savoir aussi que Bitcoin, à ses tout débuts, il n'était pas aussi décentralisé qu'aujourd'hui, puisqu'on avait du coup les premiers développeurs sur la blockchain Bitcoin, justement, qui centralisaient un petit peu le réseau. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des différentes améliorations, et voilà, des différentes améliorations, il y a une blockchain qui s'est décentralisée de plus en plus. Donc il faut laisser du temps aussi à des blockchains plus récentes comme Ethereum ou comme d'autres qui vont peut-être avec le temps, si les choses sont faites correctement, être de plus en plus décentralisées. D'accord? Ça, c'était une première petite information que je voulais vous partager ce matin et qui me semblait assez intéressante pour moi. Autre chose qu'on peut dire sur le marché crypto, un marché coupé en deux. Clairement, actuellement, avec Bitcoin et Ethereum plutôt en difficulté, des alts qui s'en sortent très très bien. Je vous fais référence une nouvelle fois aux vidéos que j'ai pu vous sortir la semaine dernière, où je vous disais très clairement rotation vers Ether et les alts. Vous le voyez dans cette vidéo il y a 4 jours où je vous expliquais que très probablement on allait peut-être avoir un petit peu de retracement sur Bitcoin, un petit peu de latéralisation et qu'Ethereum et les altcoins allaient en profiter. Résultat, qu'est-ce qui se passe depuis on a des performances extraordinaires sur les altcoins. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous affiche ça. On pense notamment à INJ qui a atteint un nouvel ATH cette semaine, enfin ce matin. On peut penser aussi à Avax. Avax qui est sur plus 80% de performance sur les 7 derniers jours, mais c'est pas le seul. On a eu aussi TIA, INJ, Polkadot, Atom, bref, il y en a plein qui sont dans de très très belles configurations. Et d'ailleurs, je vous avais partagé ces différentes opportunités dans le serveur Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, vous avez encore une fois le lien dans la description. Alors concrètement, maintenant sur Bitcoin, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce que la correction est terminée? Est-ce qu'elle n'est pas terminée? À quoi il faut s'attendre et comment on peut se positionner sur le marché? Personnellement, c'est assez simple. À court terme, comme vous le voyez, je suis plutôt acheteur. Et à moyen terme, je suis évidemment vendeur. Là, on a eu une première correction, effectivement, qui nous a permis de revenir chercher les 40 000 $. Moi, je suis re-rentré en longue hier soir. D'ailleurs, c'est une position qui vous avait été partagée dans le live Discord avec pour objectif de revenir chercher de la liquidité entre 42 500 et 44 000 $. C'est ce qu'on observe sur les maps de liquidation que je vous ai partagées là aussi hier soir. Vous le voyez, ce sont les maps d'hier à 22 h. On a des niveaux assez intéressants à venir récupérer avec notamment cette belle zone de FVG en 15 minutes. Mais malgré ça, et au-delà de ça, je vais rester baissier sur du moyen terme. C'est-à-dire que moi, je considère que Bitcoin devrait revenir chercher des niveaux en direction des 38 000 $ dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Ça serait quelque chose d'ailleurs de très très sain pour le marché. Ça permettrait à Bitcoin de valider ce support des 38 000 $ et pourquoi pas ensuite de repartir à la hausse. En plus de ça, si on observe un petit peu le comportement des whales depuis la correction de dimanche à lundi, on observe que les grosses whales sur le marché, globalement, elles n'ont pas du tout racheté le dip, malgré la correction qu'on a eue là, ce qui pourrait indiquer qu'on aurait besoin d'un retracement plus important, justement, pour que les whales rechargent et qu'elles se repositionnent de manière assez agressive sur le marché. Autre élément supplémentaire qui me fait dire qu'on pourrait continuer de chuter, c'est le fait que les retail, eux par contre, sur les contrats dérivés, sur les contrats futurs, continuent d'acheter de manière très très agressive le marché. D'accord? Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? On a des retail qui sont en train d'acheter le marché avec des gros effets de levier et on a des whales qui sont vendeuses ou alors en tout cas qui ne rachètent pas.
Tout ça me fait dire qu'effectivement, le prix de Bitcoin devrait continuer de corriger dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre là maintenant tout de suite. Vous voyez bien que moi, à court terme, j'ai pris un petit trade en longue, mais évidemment que je vais rester vendeur sur les prochains jours et les prochaines semaines, encore une fois. Alors justement, sur quelle zone potentiellement on va pouvoir envisager du short? Eh bien, il va y avoir plusieurs paliers qui vont être intéressants. Déjà, il va y avoir ce palier-là, des 43 000 $, mais aussi celui des 44 200, 40 150 $, qui vont être intéressants pour se positionner. Ok. Personnellement, en tout cas, je n'envisage pas un nouveau plus haut. Pour moi, le top local a été trouvé sur Bitcoin. Maintenant, attention, ce n'est pas un conseil en investissement. J'ai pas de boule de cristal, j'ai pas la science infuse. Donc peut-être que je me trompe et peut-être que le marché va repartir de plus belle. C'est une possibilité à laquelle il faut se préparer. Donc restez prudent quand même sur vos tailles de position. Respectez bien votre stratégie, respectez bien votre risk management. C'est extrêmement important. Et puis on va en parler un petit peu plus tard. Mais on a quand même une semaine très très particulière avec pas mal de catalyseurs macroéconomiques qui vont pouvoir aussi potentiellement impacter un petit peu le cours de Bitcoin. Du côté d'Ethereum, c'est un petit peu différent. Ether, pour moi, qui est un petit peu plus faible que BTC et qui pourrait ne pas réussir à aller aussi haut. Okay, sur les maps de liquidation, on a aussi de la liquidité, de l'argent à venir récupérer vers les 2350 $ sur Ether. Mais on s'approche aussi d'une zone de support assez importante sur laquelle il serait très intéressant de revenir travailler. Donc là, c'est un petit peu moins limpide, j'ai envie de vous dire, sur Ethereum. En tout cas, particulièrement, je suis un petit peu plus indécis sur Ether. Donc c'est vrai que je me focus beaucoup plus sur BTC. Mais une petite idée de scénario que je trouvais intéressante, ça serait potentiellement de venir chercher cette buy side, aller s'appuyer sur le support et ensuite aller chercher de la liquidité plus haut avant d'entamer un dump plus important pour repasser sous les 2000 $, ce qui serait assez pertinent pour Ether, pour lui permettre de bien respirer avant d'entamer un vrai rallye, un vrai run potentiellement dans les prochains mois. Mais bon, ça c'est des suppositions, des estimations à plus long terme et qui sont évidemment un petit peu moins précises de ce fait. Donc on va se focus sur du court terme, on va y aller étape par étape, surtout pas de précipitation, surtout pas de plan sur la comète, ça ne sert absolument à rien. Sur les alts, je vous le disais, on a eu de superbes belles performances. Je vais y arriver. Donc je vous disais INJ, Avax, etc. Moi, pour être totalement transparent, c'est vrai que j'ai loupé pas mal de trains sur les altcoins. Alors la semaine dernière, on avait essayé dans long certains, TIA, Ordi, DYDX, CFX Magic. Mais c'est vrai que globalement, les plus belles performances sur les alts, j'en ai profité en spot, mais j'ai pas forcément pris de position sur les contrats futurs dessus. D'accord. Pourquoi en fait? Pas parce que j'étais pas dans le train dès le début. Et donc en termes de risk management, je considérais que c'était un petit peu trop risqué pour moi de me positionner après avoir fait d'aussi grosses performances. Surtout que j'ai eu des performances justement dernièrement qui moi personnellement ont été un petit peu moins bonnes que d'habitude. Donc forcément, ça m'a demandé de réduire mon exposition au marché et forcément petite perte de confiance aussi. Donc j'ai préféré lever le pied. Quitte à louper certaines opportunités, c'est pas grave, il y en aura d'autres, ça sert à rien de se jeter de partout, d'être partout à la fois, c'est contre-productif. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un petit conseil psychologique, n'essayez pas d'être partout à la fois, vous allez en louper des opportunités et il faut être capable de l'accepter. Il faut être capable de se dire que c'est comme ça, vous ne pouvez pas être partout à la fois, vous êtes tout seul. Alors si vous avez une équipe derrière vous, ok, c'est potentiellement faisable, mais si vous êtes tout seul, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pas grave, concentrez-vous sur certaines opportunités. Quand vous êtes dedans, accompagnez-les le plus loin possible, tirez la corde de cette opportunité le plus possible, mais il ne faut surtout pas s'en vouloir s'il y a certains trucs que vous loupez, certaines performances que vous loupez, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Des opportunités sur les marchés, il y en a tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, donc no worries, ok? Du côté des alts, il y a quand même quelques petites choses que je surveille avec notamment Matic. Donc Matic, je vous avais envoyé une position la semaine dernière avec un prix d'entrée qui était à peu près par là. Donc en gros, la position normalement elle est dans le vert. Mais moi personnellement, je ne l'ai pas prise parce que je trouvais ça un petit peu trop incertain. Mais là, on a un beau retournement qui est en train de se mettre en place. Moi, ce que je vais chercher, c'est un retour dans cette FVG en 4 heures, valider le changement de structure et ensuite rentrer en position short, donc avec un SL au-dessus de ses précédents plus haut. Ça va nous permettre du coup d'augmenter notre RR qui est passé de 4 à quasiment 7 avec ce changement de prix d'entrée. Et évidemment, il y aura des prises de profit partiel bien avant la target finale à 50 centimes. Il y aura une très grosse prise de profit qui sera faite aux alentours des 72-73 centimes. J'ai toujours un œil aussi bien évidemment sur le PIT qui est dans une très très belle configuration haussière. Je surveille aussi le TIA, Ordi, Solana, toujours un œil dessus bien évidemment.
Il y a pas mal de petites choses que j'ai dans le viseur. Mais globalement, vous l'avez compris, je vais quand même plutôt me focus sur BTC. Ok, voilà pour cette première partie un petit peu crypto. N'hésitez pas aussi à aller voir dans le serveur Discord tous les setups, toutes les opportunités que je vous ai partagées. Je vous rappelle que sur du weekly, on a un œil aussi attentif sur le FED, sur EOS, sur Atom qui pourrait réaliser de très très belles performances prochainement. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça dans le serveur Discord si vous voulez réaliser aussi vous de belles performances. Et évidemment, je précise que tout ça n'est pas du conseil en investissement. On va pouvoir désormais se tourner les amis du côté des marchés financiers traditionnels avec du coup une après-midi très remplie du côté américain puisque nous allons avoir les chiffres de l'inflation aux États-Unis, donc via les chiffres IPC. L'inflation sur le mois de novembre qui devrait très légèrement diminuer, vous le voyez à 3,1% contre 3,2% précédemment. Et le chiffre IPC Core, lui, devrait se stabiliser à 4%. Donc là, on a vraiment un ralentissement dans la baisse de l'inflation, ce qui ne va pas forcément aller dans le sens de la Fed, en tout cas ne va pas aller dans le sens de ce que le marché attend de la Fed, comme je vous l'ai déjà expliqué ces derniers jours. Là, je vous réfère aux dernières vidéos et aux serveurs Discord, où je vous expliquais un petit peu ce qu'attendait le marché, quelles étaient les prévisions, notamment au vu d'un potentiel pivot de la Fed au mois de mars ou au mois de mai prochain. Là, c'est vrai que ce chiffre-là, il ne va pas forcément aller dans ce sens-là, puisque du coup, on a une inflation qui ralentit, enfin une baisse de l'inflation qui ralentit, et surtout un chiffre qui reste au-dessus des 3%, ce qui reste encore éloigné des objectifs de la Fed justement. Alors ça va être très intéressant de voir si cette estimation est bonne ou elle est fausse. Par exemple, si on était amené à avoir un chiffre sous les 3%, alors là, ça serait une très bonne nouvelle et on observerait probablement une chute assez rapide du dollar. A l'inverse, si par contre on observe un résultat au-dessus des 3,1 ou des 3,2%, alors là il faudra s'attendre très probablement cet après-midi à une remontée assez fulgurante du cours du dollar. Ok ? Pour le moment, vous voyez que ce matin, le dollar est plutôt baissier, hein, il est bien bloqué sur ce niveau des 104.2, d'accord, des 104,2 points, je vais y arriver. Donc pour le moment, ça corrige, mais attention, à court terme, on reste quand même dans une configuration haussière, vous le voyez sur cette structure en 4 heures, ok. Donc attention, c'est pas impossible qu'on aille plus haut quand même. Donc ces résultats qui vont évidemment avoir un impact sur le dollar, mais pas seulement, ça va jouer aussi sur le marché crypto, ça va jouer aussi sur le marché des indices. D'ailleurs le marché des indices qui est reparti très fort à la hausse sur ce début de semaine, alors qu'il avait été bloqué pendant quasiment 2 semaines, là, depuis le début du mois de décembre, sur ces niveaux-là. Et bien là on a une reprise des indices américains qui repartent à la hausse. Et c'est assez étonnant. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Hier, on a pu observer, enfin hier et même depuis une semaine, eh bien les 7 magnifiques qui sont en train un petit peu de faire dos rond. Google, Microsoft, Meta, ils sont un petit peu en train de se retourner. Donc les 7 magnifiques, c'est les plus grosses pondérations des indices boursiers américains. Donc on aurait pu s'attendre à ce que ça tire un petit peu aussi les indices vers le bas. Et pas du tout pour le moment. Pas du tout pour le moment. Donc on va voir, il va être intéressant aussi de suivre le comportement du marché obligataire, notamment via les taux à 10 ans qui étaient remontés un petit peu fin de semaine dernière, rappelez-vous, et qui pourraient jouer aussi un rôle prédominant, j'ai envie de vous dire, dans la situation actuelle. Donc on reste encore très prudent sur S&P et sur les indices américains, même si globalement, selon moi, encore une fois, on se rapproche de plus en plus d'une phase de retournement, notamment avec la publication des résultats de cet après-midi et puis qu'on aura tout au long de la semaine, puisque le marché anticipe des choses beaucoup trop ambitieuses selon moi pour les mois à venir. Et donc, on pourrait avoir de petites surprises dans la semaine avec potentiellement une reprise du VIX aussi qui accompagnerait ce retournement sur les indices américains. Les indices européens, eux aussi, qui sont toujours aussi forts avec le DAX et le CAC qui ont fait de nouveau plus haut, notamment sur la journée d'hier. On voit le CAC 40 qui est revenu sur les prix d'entrée du mois d'avril dernier, de cette position qu'on avait pris au mois d'avril dernier. Donc, c'est quand même assez fou. Maintenant, pareil, attention du côté européen, les datas de cette semaine qui vont avoir un impact assez important. D'ailleurs, petit point sur la situation au sein de l'Union européenne. On a eu tout à l'heure les résultats du sentiment économique, d'accord, en Europe. Alors, très étonnamment, il est reparti à la hausse de manière fulgurante en Europe et en Allemagne, alors que les estimations tablaient sur une diminution justement du sentiment économique. Donc un petit peu comme ce que je vous disais la semaine dernière, on a des perspectives de croissance, des perspectives de bénéfices qui sont beaucoup trop élevées, et c'est notamment dû au fait que les marchés anticipent n'anticipe pas de nouvelles hausses des taux et anticipe un pivot des banques centrales assez prochainement. Et en réalité, le problème, c'est que cela ne devrait pas arriver si rapidement que ça. Et donc, ça pourrait poser justement certains problèmes et potentiellement certains retournements sur les marchés.
Voilà un petit peu du côté des indices. Bon, vous l'avez compris, globalement, la situation est sensiblement la même que ces derniers jours, bien évidemment. Du côté des matières premières, eh bien, on est toujours vendeur sur le gold et ça se passe extrêmement bien avec la position qui avait été prise la semaine dernière. Donc là, qui a été totalement sécurisée avec une prise de profit partiel et un SL remonté ABE. Donc félicitations à tous ceux qui ont suivi cette position. Elle vous avait été partagée dans le serveur Discord. Du côté du pétrole, je suis très indécis. Je vous en avais parlé un petit peu dimanche et puis je vous en avais parlé dans le serveur Discord aussi sur ce début de semaine. J'ai des indications qui me donnent envie de l'acheter, d'autres qui me donnent envie de le vendre. Donc je vais rester patient pour le moment. Vraiment beaucoup d'indécision pour ma part sur le cours du pétrole. Et puis je pense que je vais attendre aussi quand même le rapport de l'OPEP de demain, qui nous donnera quand même des informations assez capitales sur la suite des événements. Donc pas de précipitation, patience va vraiment être le maître mot ici. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au courant d'une éventuelle prise de position directement dans le serveur Discord, comme d'habitude, les amis. Pour finir sur le marché Forex, pas forcément grand chose à dire. Je suis toujours en observation sur certaines paires, notamment Euro-USD. Mais c'est vrai que globalement, je suis pas exposé sur le marché des devises pour le moment. Je regarde un petit peu ce qui se passe, mais ça se limite à ça, sachant que je suis déjà bien exposé sur les marchés. Ça sert à rien d'augmenter encore mon exposition qui est pour moi largement suffisante. Ok, vous l'avez compris, on est donc dans une grosse semaine, donc soyez prudents encore une fois les amis. On se retrouve cet après-midi à partir de 14h15 en live sur Twitch et sur TikTok pour suivre les annonces macro du jour, l'ouverture des marchés et puis il y aura une petite session de trading aussi dans le Discord dans l'après-midi, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous rappelle que sur le mois de décembre, vous avez 20% de réduction sur l'ensemble de nos services chez Blockchain Capital, donc n'hésitez pas à en profiter. N'hésitez pas aussi à aller participer au calendrier de l'avant Blockchain Capital qui est cette semaine sur TikTok. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour un peu des informations capitales que j'avais à vous partager ce matin. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin et plus en profondeur, allez dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.